Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est de ceux dont les parcours ne se racontent pas en une seule ligne. Né de deux parents américains et mis en adoption 3 semaines plus tard, c'est sous la bienveillance de ses parents adoptifs qu'il deviendra l'enfant, le jeune et l'homme aux multiples talents qu'il est. Un homme aux trajectoires qui se déploie en plusieurs saisons, plusieurs métiers, plusieurs élans du cœur et engagements. Il joue, il écrit, il s'entraîne, il court, il marathonne, il paterne, sinon il sauve des vies ou des forêts. Acteur profondément aimé du public québécois, il incarne des personnages marquants et sait toucher les gens par sa sensibilité autant que par son intensité depuis près de 30 ans. Avec plusieurs livres et nouvelles publiés chez divers éditeurs, ses récits s'assurent de provoquer une rencontre entre la fragilité humaine, les paysages intérieurs, les batailles discrètes et les silences qui parlent fort. Ultramarathonien dans une autre facette de sa vie, il a fait le choix de devenir aussi pompier forestier. Mais à travers tout ce parcours, son plus grand rôle restera celui d'être le père de Julia, Simone et Marion. Bienvenue à Patrice Godin. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Wow! Quoi dire? Tout est là. J'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler. T'as tout dit. Mais oui, c'est ton parcours. Des fois, les gens disent « Mon Dieu, c'est vrai, j'ai fait tout ça, puis il en manque en plus. » Ben non, là, j'ai pas mal tout est là. Là, je peux pas tellement rajouter d'affaires, à part, bon, il y a plusieurs rôles là-dedans, là, mais de jouer, là, mais sinon... En tout cas, je suis contente de voir que le voyou défendable n'est pas vraiment mort. Ben non! Ben, je m'en fais encore parler. Et des autres. C'est fou, hein? Ben, écoute, c'est pas. T'as eu tellement des beaux grands rôles, puis. Oh, j'ai été quand même gâté. Les dernières années, surtout, là, depuis. Avec Blue Moon en 2015, puis après ça, District 31. La série Mon Fils, L'homme qui aimait trop, Indéfendable, qui sont. Indéfendables, c'est arrivé un peu par surprise, parce que là, j'avais décidé, moi, de m'en aller pompier, puis on m'approchait avec ça. Justement, j'ai décidé d'aller pompier parce que c'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Pompier forestier, surtout. Puis le téléphone ne sonnait plus. Fait que j'ai fait, bon, ben parfait, m'en profiter, puis je vais m'en aller. Puis là, ben Indéfendable est arrivé, puis ça a été... Puis Indéfendable, on revoit des acteurs, des comédiens. Je pense à Isabelle Miquelon, entre autres, qu'on voit que, en tout cas, je pense que... la beauté des quotidiennes comme ça, quand tu as des rôles, ben c'est sûr que c'est le fun d'avoir un des rôles principaux puis qui reste là pendant, parce que pour un acteur, une actrice... Une quotidienne, ben c'est quasiment 4 à 5 jours de tournage par semaine, 8 mois par année, tu sais. Fait que quand la série est reconduite d'année en année sur 3, 4, 5 ans, ben c'est assez le fun. Ça t'assure de payer ton hypothèque. Ouais, ça rassure un peu. Mais ça a aussi le beau côté que ça va offrir des rôles à une multitude de comédiens, comédiennes qu'on a un peu perdu de vue ou qu'on voit moins, qui travaillent moins pour plein de raisons. Des fois, c'est des raisons personnelles. Des fois, c'est des raisons que c'est en dehors de leur pouvoir. Il y a des gens... C'est ça, le téléphone ne sonnait plus, puis il a fallu qu'il se refasse une carrière. Ben, il faut que tu fasses autre chose. Oui. Moi, j'ai décidé... probablement que le téléphone aurait continué à sonner. J'ai juste traversé... Il y en a eu des creux dans ma carrière. Mais à ce moment-là, dans ma vie, j'ai fait... Moi, j'ai plus le goût d'endurer ça, là, d'attendre après le téléphone. Puis il faut que je fasse autre chose. 2023, il y a eu les gros feux, gros incendies de forêt au Québec. Puis c'est un peu ça qui m'a sonné la cloche, qui a fait comment on devient pompier forestier. Moi, j'aimerais ça. Tout était là pour me plaire. La forêt, l'environnement, d'aller aider pour sauver notre... c'est ça, sauver notre forêt, sauver nos villes, nos villages, nos communautés autochtones, tout ça, c'était quelque chose qui m'appelait beaucoup. Puis, écoute, j'ai fait les démarches, puis j'ai été chanceux parce qu'ils m'ont pris. J'avais rien après ma barre pour qu'ils m'acceptent, là. Ben, j'ai fait les entrevues, j'ai fait... Mais tu avais une forme physique qui était là. Ouais, c'est un peu ça. J'ai joué un peu là-dessus. Je me suis dit, bon, tu sais, je suis en forme, ça prend quelqu'un en forme. J'ai quand même une expérience de vie. Tu sais, j'ai fait ma demande pour être pompier forestier. J'avais 50
55 ans. Je m'en allais sur 56. J'ai commencé à 56 ans. Fait que, tu sais, j'ai quand même une maturité qui est là, veut pas. Il y a des gens qui diront qu'elle n'est pas toujours là, ma maturité, mais elle est quand même là. Et puis la forme physique, puis le désir, tu sais, quand tu te lances à cet âge-là, puis tu te dis, moi, je veux m'en aller faire ça, tu fais, puis on va s'entendre que c'est pas pour la paye, là, c'est pas... non. C'est pas, ben, tu sais, c'est correct, c'est bien payé, c'est un beau... mais c'est pas... C'est pas du DA, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... tu fais pas une année et tu sors de là millionnaire. Là. Tu vas pas là pour l'argent. Tu vas là parce que t'aimes ça, parce que t'as envie d'y aller, parce que tu veux... parce que ça fait partie de toi, puis... c'est ça, tu sais, j'ai vraiment appliqué en me disant, on verra ce que ça va donner, puis j'ai suivi le processus normal, comme tout le monde. Puis ça demande une certaine endurance, ça tu l'avais, parce que tu étais un gars qui a fait des marathons, qui s'entraîne beaucoup. Oui, c'est ça. C'est de l'endurance, c'est de la force physique, il faut que tu sois en forme. Tu sais, c'est un travail. Les pompiers de ville aussi sont très en forme, ils ont de l'équipement lourd. Ils travaillent dans des édifices. Ils ont c'est deux métiers. Hein. C'est pas parce que tu es pompier forestier que tu pourrais nécessairement être pompier de ville. Puis c'est pas parce que tu es pompier de ville que tu vas nécessairement triper comme pompier forestier. Il y en a qui font les deux, qui se chevauchent. Mais les deux demandent une forme physique. Pompier forestier, on a de l'équipement très lourd à transporter. On est dans le bois. C'est pas des sentiers, là, tu sais... Il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'est plus dur de faire des ultramarathons que d'être pompier forestier. Ben j'ai fait... pompier forestier, c'est comme de faire un ultramarathon, mais avec des grosses bottes, habillé en Nomex. Ça, c'est un tissu qui ne prend pas en feu. Avoir de l'équipement qui pèse 65 livres sur le dos, d'avoir un casque, d'avoir... Puis on court pas, on marche, mais on est dans on n'est pas dans des sentiers. Ça fait que, c'est pas mal plus dur qu'un. Puis qu'est-ce que tu trouves bien? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui te nourrit le plus quand tu fais ce travail-là? Ben, c'est sûr qu'il y a de l'action. Il y a quand tu es sur les feux, ça opère, tu sais. Tu es vraiment dans. L'adrénaline? Ça, le côté l'adrénaline, oui, puis non, parce que c'est pas. Tu sais, quand on attend avant de partir sur les feux, puis que là, on se fait dire, OK, go, vous partez, un feu qui. Ben, oui, on est comme, yes, on part, tu sais. L'adrénaline est là, mais c'est pas comme sauter en parachute non plus, là. C'est pas quelque chose. Non. Fait que oui, c'est là, c'est d'aller essayer de faire une différence sur le terrain, de protéger beaucoup souvent, on va aller protéger, on va aller arrêter un incendie pour justement qu'il ne s'avance pas vers les communautés ou vers les villages, vers les villes, comme sur la Côte-Nord. Moi, je suis sur la Côte-Nord, donc cette île, en 2023, ça a passé proche. Port-Cartier en 2024 aussi, ça a passé, c'était proche. Fait qu'on est là pour freiner l'avancée du feu. De protéger une communauté. Protéger les communautés, protéger les infrastructures quand il y en a. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. Puis il y a la communauté des pompières forestiers qui est bien fun. C'est vraiment un peu comme on va le retrouver chez les pompiers de ville, qu'on va retrouver chez les policiers, qu'on va retrouver... certainement chez les paramédics aussi, chez les militaires. Il y a comme on est comme une famille ensemble. Puis il y a ce côté-là qui est bien fort. Là, il y a comme moi, je suis arrivé là-bas, c'est pas l'acteur qui est débarqué là-bas, c'est vraiment Patrice qui est arrivé là, puis qui a fait, moi, je veux devenir pompier, je voulais être accepté par les gens qui étaient là. Puis je me suis pas... oui, ça m'a stressé parce que... Puis même eux autres, ils se demandaient qu'est-ce que je venais faire, mais ils ont vu que je venais pour les... T'en viens pas jouer un rôle, là. C'est un vrai rôle. Ben, tu sais, c'est ça, mais ça aurait pu être quelque chose un peu on the side. Mais ils ont vraiment vu que j'étais là pour les bonnes raisons. Puis ça a été comme assez rapide que je me suis senti... accepté dans le groupe, dans ma gang, puis là, j'ai hâte de les retrouver. Là, moi, je suis parti à la fin août parce que j'avais un contrat ici, mais j'ai hâte au mois d'avril. Là, ça te donne au moins cette flexibilité-là que, à un moment donné, tu as un gros rôle qui arrive.
Ben, c'est sûr que là, les 2 ans, avec Indéfendable, puis cette année, je suis revenu parce que je faisais Détective surprenant. Ils m'ont attendu ils m'ont gardé comme une journée de tournage. J'ai fait toutes mes scènes condensées. Mais c'est sûr que là, les prochaines saisons, je veux rester jusqu'à la fin de ma saison parce que. Il va y avoir des choix plus sérieux. Ben, il y a qui vont des. se Parce que présenter. là, à un moment donné, tu sais, c'est sûr qu'on m'offre des rôles, mais c'est pas assez, là, dans le sens où je tourne pas assez pour perdre quand même un mois, sinon presque 2 mois, parce que cette année, les incendies de forêt ont continué pendant longtemps après. C'est parce que tu peux faire ça à plein temps, là. Ben, tu peux pas. Non, parce que l'hiver, c'est Ouais, sûr ok. que ça Non, non. arrête, mais on peut être appelé à aller ailleurs. Ça, Oui, ça c'est ça. arrive. Mais non, c'est que j'ai manqué une partie de la saison, là, parce que septembre, octobre, ça a quand même pas mal brassé au Ah oui, Québec. il y a pas Alors eu qu'il n'y a rien eu de l'été presque. Ouais. Ben, à partir de la mi-août jusqu'à fin octobre, ça a brassé un peu. Ça fait que Fait qu'idéalement, là, durant la période estivale, ils ne t'appellent pas pour des rôles. ben puis non, durant mais ça, l'hiver- c'est sûr que moi, je le dis à mon agent, de avril à au moins septembre, oubliez ça, là, tu sais, je vais pas. Moi, je m'en vais là-bas. Puis. Fait que c'est sûr que je perds des opportunités. Maintenant, aussi, je fais quelque chose que Ouais, j'adore, c'est ça. où je suis bien. Puis moi, je peux plus attendre, passer l'hiver à attendre que le téléphone sonne pour arriver au mois d'avril, mai, d'avoir un appel puis de dire OK, tu as un rôle, mais tu vas tourner 4 jours. Tu sais, ça marche plus. Non, non, c'est ça. Puis en même temps, c'est comme tu sais, ça répond aussi à. Tu sais, ça te nourrit, là, humainement. Là. Ah Maintenant, oui, on est rendu à un âge où on dit. Oh, là, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me confronter aussi moi-même à autre chose. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Puis encore là, tu sais, ça va être ma 3e année. Puis je me considère comme un bébé pompier. Là. Je veux dire, j'apprends encore plein d'affaires. J'ai pas. Je travaille avec des gens qui sont là, certains qui sont là, bon, de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Fait que. Tu sais, moi, je suis encore. T'es novice, là. Ben oui, c'est des balbutiements. Tu sais. Oui, j'ai appris des affaires. Oui, je suis efficace. Je sais comment opérer sur le terrain, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. Puis c'est ça que j'aime aussi. Là. Qu'est-ce que tu parlais de ta gang, justement, là, dans cet univers-là? Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce que tu vas chercher plus là, mettons, que tu n'aurais pas sur un plateau de tournage, justement, dans une série où tu vas tourner ben, tes collègues comédiens, en fait, acteurs? Ben, tu sais, t'as ça comme sur un plateau de tournage quand tu tournes une série puis tu as un des rôles principaux puis que tu es là beaucoup. Mais il n'y a pas le. Sentiment d'appartenance. Ouais, t'es comme. C'est pas la même chose. Moi, j'adore quand je suis sur les plateaux. Je suis quand même très près des CCM, coiffure, costume, OK. maquillage, parce L'équipe qu'on est technique. beaucoup avec eux autres, l'équipe technique, tu sais. Il y a cette fraternité-là, il y a cette famille-là qui se crée, mais ça dure moins longtemps parce que ça va dépendre aussi du nombre de jours que tu es sur le plateau, sur le tournage. Ça va dépendre aussi de la série. Est-ce qu'elle est reconduite d'année en année? Moi, j'ai fait Destinée pendant 7 ans, mais c'est la plus longue série que j'ai faite en continu. Hey, tu le sais. beau médecin de destinée. Ouais, le docteur Morel, ouais. Mais Parce qu'il y a un temps où, puis encore aujourd'hui, où t'étais comme, on te considérait comme un sexe symbole au Québec. ça me fait rire. Ben oui, c'est vrai. Ben dis-le. là, ben avec non, un je petit, le dirais coin, pas, un beau mais- petit sourire Ben en là, coin. regarde, Mais moi, je peux pas juger, là. Mais ça tu a devais l'air- le sentir à un moment donné, que ça se soit par tes collègues, Ben, moi, c'est quelque chose actrices ou... ben, moi, c'est pas quelque chose qui m'a. Honnêtement, En tout cas, t'en as pas profité, c'est ce que je comprends. ben non, j'étais en couple, puis j'étais bien, puis je suis pas un courailleux, puis fait que. Non, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. en fait. Non, mais tu sais, t'étais comme souvent présenté comme ça, que ce soit dans les Ouais, revues. ben, tu sais, moi, honnêtement, je trouve ça un peu plate Ouais. que ça soit ça, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression peut-être que c'est ce que les gens voyaient, même des producteurs, puis tout ça, ce qui enlève. Puis tu sais, là, tu fais, ouais, tu chiales parce que le monde te trouvait beau, mais c'est pas ça. C'est juste que quand t'es catalogué comme ça, ben. T'étais pas juste un beau bonhomme, là. Ben, ça restreint un peu. Puis je trouve qu'on on met souvent les gens dans des cases rapidement. Puis, OK, lui, c'est ça, elle, c'est ça. Moi, je trouvais ça un peu plate. Fait que j'essayais. Moi, je me voyais pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui. Tu sais, oui, j'ai fait des covers, des magazines, puis tout ça, mais pas tant. Je cours pas ça.
j'avais envie d'être un acteur, de jouer plein d'affaires. À un moment donné, oui, j'étais comme catalogué à tout le temps faire la même chose. J'ai eu la chance, avec Blue Moon, puis après ça, avec District 31, de faire autre chose, puis de montrer autre chose aux gens. Puis encore là, avec Indéfendable, que Ben là, c'est on pousse Indéfendable encore vient plus loin. probablement aussi de District, puis Oui. de tout ça, parce que District, surtout, tu sais, on s'attendait pas à ce que je sois aussi, que le personnage soit aussi méchant, puis aussi terrible. Puis je pense que les gens s'attendaient pas à ce que je sois capable de jouer ça. En fait. Non, c'est ça, parce que comme tu dis, là, on t'avait mis dans une case de dire, tu sais, justement, la belle gueule du beau médecin, clean cut. Il joue tout le temps pareil. Puis, ouais, c'est ça. Tandis qu'un acteur veut tellement être on veut faire autre confronté, chose. ben oui. Puis ce qui est quand même drôle, c'est que le monde me dise ça devait être dur de jouer Yannick Dubeau. Ben, c'est bien plus dur de jouer le Dr. Morel que Yannick Dubeau. Ben oui, parce que quand on te voit en vrai ou dans, tu sais, justement, on se dit, ben effectivement, le gars, il est plus, tu sais, c'est Ben, ça, c'est parce c'est plus que- un gars de bois, là, tu sais, genre. Ben, en fait, c'est un rôle un personnage de gentil, un personnage de une bonne personne, quand tu joues ça à l'écran, c'est difficile parce que tu peux pas t'appuyer sur des travers. La personne, tu sais, le docteur Morel, je me rappelle, tu sais, il n'y avait pas de défaut. Fallait que. Fait que, tu sais, là, tu joues ça comment, tu sais, pour rendre ça intéressant? C'est super dur parce que t'as pas de. Tandis qu'un Yannick Dubeau, écoute, je veux dire, c'est du bonbon. Là, le danger, c'est de tomber dans la caricature. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. mais c'est d'essayer de trouver la ligne. Mais là, je veux dire, le personnage, il est au téléphone, puis là, à un moment donné, il pète une coche, puis il tape, il pète le téléphone. Tout le monde fait qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu joues ça, c'est C'est du bonbon. du bonbon, ouais. Où est arrivé le jeu dans ta vie? Comment tu t'es rendu compte que c'est ce que tu voulais faire? Hey, c'est bien bizarre parce que je me pose la question parce que quand j'étais jeune, c'est sûr que moi, mes intérêts étaient beaucoup du point de vue, tu sais, ben, comme bien des petits gars, mais j'ai beaucoup joué aux soldats, j'ai beaucoup joué aux cowboys, j'ai beaucoup joué à la police, j'ai beaucoup joué, tu sais, puis je m'inventais des histoires. Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi tout seul, j'ai appris à jouer beaucoup tout seul avec moi-même. Fait Avec que ton imaginaire. J'avais mes G.I. Joe, j'avais mon imaginaire, j'aimais beaucoup le cinéma. Mes parents m'ont beaucoup amené voir des films. Puis, bon, à l'âge que j'ai, les vidéocassettes, puis les DVD, puis tout ça, c'est arrivé bien plus tard. Fait que, tu sais, quand t'aimais un film, t'allais le voir au cinéma, puis tu le revoyais 10 ans plus tard quand il passait à la TV ou 5 ans plus tard, dépendant de. Tu pouvais pas le réécouter back-à-back comme on fait aujourd'hui. Fait que je m'inventais vraiment des histoires. Puis, je parlais beaucoup que j'aurais aimé ça être policier ou. Mais c'était pas pas que c'était dénigré dans ma famille, mais il n'y avait pas ça dans ma famille. Puis, étrangement, mes parents, quand je disais que je voulais être acteur, faire des films, ben pas étrangement, tant mieux, mais ils encourageaient ça. Mais quand je disais que je voulais être policier, je me rappelle que ma mère, c'est comme, pas qu'elle me décourageait, mais elle nourrissait pas ça. Ça fait que j'ai comme fait le choix peut-être un peu d'aller vers le métier. Ben, ça me plaisait, ça m'intéressait. Mais moi, je voulais faire des films, je voulais faire du cinéma. Et au Québec, c'est sûr que c'est moins évident. Ça fait que bon, je suis rentré, j'ai fait du théâtre au secondaire, au cégep. J'ai touché à ça, j'ai aimé ça. Je suis rentré à l'École nationale de théâtre pour devenir acteur. Mais j'ai toujours eu toute ma carrière, même dans mes années d'études à l'École nationale, il y a tout le temps une partie de moi qui faisait « je suis à la bonne place, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place, c'est ce que je... » Puis j'ai tout le temps... Puis là, à un moment donné, ben, tu t'investis dans quelque chose, tu te dis « ben là, je peux pas lâcher. » Je me rappelle que j'étais à l'École nationale pendant ma première année, puis ça, je n'ai jamais parlé à personne, mais c'était la même année que la première guerre du Golfe, en Irak. Puis je me souviens qu'un soir, j'étais couché, je pense que c'était en janvier, février. Puis je me disais, je lâche tout, puis je m'en vais m'enrôler. J'avais cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, il y a une autre petite voix qui faisait, ben voyons, tu peux pas faire ça. Ça fait 3 ans que tu essaies de rentrer à l'École nationale. Qu'est-ce que tes parents vont dire? Qu'est-ce que le monde va dire? Puis là, à un moment donné, je me suis comme... Puis là, j'ai fait, non, gars, j'ai choisi de faire ça. Puis moi, d'habitude, quand je m'enligne sur quelque chose, je garde le cap, fait que je suis resté. Puis... Mais tu sais, ça a toujours été présent, ce désir d'aller ailleurs, puis de faire un métier
faire un métier de service, en fait. Oui, puis dangereux un peu. Tu es un warrior, là. Tu as un cœur dangereux, de dans le guerrier, sens où j'ai envie je dirais peut-être pas guerrier, j'ai peut-être un côté plus protecteur, le goût de servir, protéger, puis de défendre. servir, puis d'aider. Je suis pas quelqu'un qui j'ai jamais cherché la bagarre dans la vie, je suis pas quelqu'un, mais j'aime les combats, j'aime la boxe, j'aime les sports de combat. Bien structuré, bien organisé. J'aime ça, c'est quelque chose qui me plaisait aussi même quand j'étais jeune, mais j'avais pas où j'ai grandi, il n'y avait pas de. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des cours de karaté, mais chaque fois qu'on venait pour changer de couleur de ceinture, on changeait de prof, puis là, c'était un autre, puis on recommençait à zéro tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis tanné, là. J'étais peut-être en 2e, 3e année, puis j'ai fait, ben là, il se passe jamais rien, ça évolue pas. Mais c'était une autre époque aussi. Mais sinon, tu te serais facilement rendu à. Ben là, tu sais, aujourd'hui, je regarde. 3e, 8e dan, même un prof de karaté. Tu sais, j'ai fait un peu de boxe au milieu des années 2000 quand j'ai fait le 7e round. C'est un sport que j'aime beaucoup. J'ai touché au jiu-jitsu avant de partir sur la Côte-Nord comme pompier. J'ai fait presque 1 an de jiu-jitsu à Boucherville. Puis là, j'ai pas recommencé pour des raisons personnelles, là, parce que ça devenait un peu compliqué, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, tu sais, des sports de combat. La seule chose qui m'empêche, comme la boxe, je continuerai à m'entraîner à la boxe, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup le matin, puis les gyms de boxe, ben premièrement, il n'y en a pas dans mon coin, puis souvent, c'est en fin de journée, c'est le soir. Tu sais, moi, j'aurais besoin d'un gym qui est ouvert dès le matin, puis qui est accessible à aller boxer, qu'il y a des sacs, puis tout ça. Puis ça, ben, ça se trouve moins facilement. Ça fait que c'est un peu les raisons qui font que pourquoi j'en fais pas, là, c'est pas... Mais si c'est à refaire, ça veut dire que l'enrôlement, un service comme policier... Ben, tu sais, c'est à refaire, je sais pas c'est comment... moi, j'ai un petit côté... J'ai pas un petit côté, ben oui, j'ai un côté bouddhiste un peu. Ça fait que s'il y a d'autres vies, peut-être que celle-là, c'est une pratique pour m'en aller dans un métier comme ça plus tard, je sais pas. Je dis ça avec le sourire parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Puis, puis tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas quelqu'un qui est nostalgique. Je ne retourne pas en arrière. Je fais pas, j'aurais donc dû... c'est sûr que j'aurais aimé ça être... No regrets. Ben, il faut pas, parce qu'à un moment donné, on va regretter. On va juste être là-dedans. Là. Mais... c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui fait j'aurais donc dû faire pompier forestier il y a 20 ans, tu sais. Mais en même temps, de faire non, je le fais là, ça fait que fais-les là. Là. Ça vaut pour moment ici et maintenant, c'est ça. Fait que moi, j'essaie d'être vraiment dans cette pensée-là de là, c'est ici. J'ai fait ce que j'ai fait, puis je ne regrette pas. J'ai eu des bons moments, j'ai eu des moins bons moments. Il y a des, tu sais, c'est une vie là, normale. Là, tu sais, j'ai pris le chemin que j'ai pris, puis j'ai l'impression que chaque chose m'a amené à une autre. Je suis devenu acteur, j'ai rencontré Nathalie, j'ai eu mes filles. Fait que, tu sais, si j'étais devenu policier, si j'étais allé... Tu serais peut-être avec une policière. J'aurais pas mes filles que j'ai là, tu sais, j'aurais une autre vie. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que je suis écrivain aussi, parce que là, je peux jouer avec ça. Parce que c'est ça qui est comme... qui est comme intéressant dans ton profil de personne, c'est que, tu sais, on voit que t'es de ta génération, dans le sens où, tu sais, t'es un vrai gars, là, tu sais, justement, il y a quelque chose de très, très, très masculin chez toi, mais t'es écrivain aussi, mais on voit, puis ça, c'est l'acteur qui est là-dedans, qui nourrit là-dedans, une grande sensibilité aussi. T'es un gars... Je pense que le tempérament artistique, il est là, je veux pas, tu sais, parce que je serais pas devenu acteur, puis écrivain non plus. Puis écrivain, c'est pas... Oui, ça fait depuis 2015 que je publie, mais j'écris depuis longtemps. Puis quand j'étais jeune, j'allais voir un film au cinéma, puis je revenais, puis j'écrivais l'histoire, je la dessinais, j'aimais ça dessiner. J'aimerais faire j'aimerais ça peindre aussi, mais je suis vraiment pas bon. Là. J'étais bon en dessin quand j'étais jeune, mais là, aujourd'hui, c'est même plus bon. Là. C'est rien, là, je peux plus faire ça, mais j'aime les arts, j'aime l'art en général. J'adore la littérature. C'est sûr que mes points forts sont beaucoup plus le cinéma et la littérature. C'est ça qui m'appelle beaucoup. Les arts visuels, je suis moins porté à ça, même si j'aime ça beaucoup.
On dirait que c'est quelque chose que j'ai mis peut-être plus de côté. Le dessin, je dessinais beaucoup quand j'étais petit, énormément. Puis j'ai peut-être un peu mis ça de côté. Puis aujourd'hui, des fois, j'essaie de recommencer, mais je trouve tellement que je suis loin en arrière que ça me fait comme... Oh, je vais continuer d'écrire. Je pense que j'écris mieux que je dessine. Je vais pas je vais rester là. Mais oui, la sensibilité artistique est là. Le côté nature, ben j'ai grandi, moi, sur le bord d'un lac, au lac Saint-Joseph. J'étais entouré de forêts. J'allais me promener. J'étais petit bonhomme, j'allais jouer dans le bois avec mon chien. Puis comme j'ai dit, moi, je jouais tout seul. Fait que c'était avec mon chien, j'allais m'aventurer dans le bois. Je jouais au coureur des bois quand j'avais 8-9 ans avec ma carabine à plomb. Puis, tu sais, c'était une autre époque. Ben, ça existe encore, ça. Ça existe encore dans les régions éloignées. Sur la Côte-Nord, ils font ça encore, tu sais. Là, on arrive ici, puis on parle d'armes à feu, puis tout le monde se met à capoter, puis... mais, je veux dire, dans les régions un peu plus éloignées... t'as pas mal. Que t'ailles une carabine à plomb à 8-9 ans, c'est rien d'extraordinaire, là. On avait tout ça, là. Soit sur un gros 4 roues à 6. Ouais, ça, j'avais pas le 4 roues, puis je voulais une motocross, mais ça n'a pas passé au conseil. Mais tu sais, j'avais des couteaux, j'avais une hachette, je pêchais... sur le bout du quai tout le temps quand j'étais petit bonhomme. Fait que toutes ces affaires-là étaient là en moi, puis j'aimais ça, tu sais. Je jouais à Tarzan l'été avec... t'aurais vu dans le rôle de Tarzan. Tarzan, c'était pas pire des années 70, mais là, maintenant, on dirait que ça marche un peu. Moi, je promenais en pagne. Je serais peut-être moins down de jouer à Tarzan. Tu as parlé dernièrement, justement, du fait que tu as été mise en adoption dès ta naissance. À quel moment tu as su que tes parents t'ont informé du fait que tu avais été adopté? J'ai tout le temps su. OK. J'ai pas de souvenir. J'ai tout le temps su. Tu sais, si je remonte dans ma mémoire, là, loin, là, j'ai des flashs, mettons, peut-être autour de 3 ans, peut-être, 3-4 ans. Puis, je me rappelle surtout, vraiment, on restait dans des semi-détachés à Charlesbourg. Puis, je me souviens que je le savais, là. Puis, j'avais 3-4 ans. Là. Fait que ça a jamais été caché, ça a toujours été su. Dès l'adolescence, ma mère m'a dit, si tu veux faire des recherches pour trouver ta mère, tes parents biologiques, on va t'aider, puis tout ça. Moi, à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui me... Non. À 16 ans, on est ailleurs. Oui, j'étais ailleurs, 14, 15, 16 ans, j'étais ailleurs. Puis j'ai été ailleurs pas mal longtemps. Quand je suis arrivé, je pense que j'étais à l'École nationale, ma blonde, à l'époque, on parlait de ça, puis elle m'avait comme un peu incité à faire une demande. Ça fait que j'avais envoyé une demande aux services sociaux à Chicoutimi. Là, on est en 88. C'est là que tu avais été mis en adoption à Chicoutimi? Oui, j'ai été adopté à Chicoutimi. Ça fait que en 89-90 que j'ai fait cette première demande-là. À l'époque, ils ne donnaient rien comme information. Ça fait que j'ai reçu un paquet de feuilles caviardées, un peu comme le dossier Epstein, là, présentement, là, aux États-Unis. Tous les noms sont cachés. On se demande pourquoi. Mais c'est ça. Toutes les informations valables étaient caviardées. Ça fait que j'avais juste les données techniques. J'avais juste bébé. Mon nom, c'était bébé. Puis comment je pesais, comment j'ai été quand je suis né. J'avais-tu... fait qu'il n'y avait rien que je savais pas, tu sais. Fait que j'ai remis ça de côté, puis j'ai pas retouché à ça. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, puis là, quand j'ai rencontré Nathalie, qu'on a parlé d'avoir des enfants, là, il y a eu un côté génétique qui est venu me fatiguer un peu. J'ai passé des tests, entre autres, pour j'ai fait un peu... j'ai fait des crises d'anxiété à cette époque-là. Puis c'était beaucoup relié aux maladies cardiaques. Fait que peut-être qu'inconsciemment, je cherchais à comprendre... fait que j'ai fait des tests en médecine, mais là, j'avais
33 ans. Ça fait que j'ai fait des tests en médecine nucléaire avec un cardiologue pour voir si j'étais correct. Puis mon cœur était beau. Là. Je l'ai bien mis à l'épreuve depuis ce temps-là. Mais j'étais quand même quelqu'un j'ai quand même fumé pas mal, presque 30 ans de ma vie. Fait que, tu sais, il y avait toutes ces affaires-là qui me fatiguaient un peu. Puis, on a eu nos filles. Ils sont en super santé, tout est beau. Mais il y avait quand même le côté, c'est qui ma famille? D'où je viens vraiment? Tu sais, parce que... Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que je me reconnaissais dans ma famille adoptive. Mais à un moment donné, quand j'ai eu mes filles, puis tout ça, bon, mes filles, ils ont leur mère, ils ont le côté de leur mère, ils ont moi, ils ont mes grands-parents, ils ont leurs grands-parents, mais c'est pas le même sang, c'est pas... Fait que c'est quoi? Qu'est-ce qui... Tu sais, là, à un moment donné, il manquait quelque chose un peu technique. C'était pas un manque affectif. C'était vraiment un manque de savoir c'est quoi mon histoire vraiment. Là, tu sais. Pourquoi ma mère elle m'a mis en adoption? Parce qu'il y a plein de... Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est Qu'est-ce qui qui? s'est passé? Puis c'est qui? Puis c'est quoi les raisons? Puis, tu sais, ça peut être plein de raisons. Ça peut être de l'inceste, ça peut être un viol, ça peut être la religion, ça peut être juste, ça pouvait pas me garder. Tu sais, il y a plein... En même temps, il y a tout le temps la peur d'un deuxième abandon. Est-ce qu'elle veut pas, tu sais, que tu la retrouves et que la personne te dise non, je veux pas te voir. Fait que, tu sais, c'était quelque chose qui peut-être me mettait un frein parce que... La peur du rejet. La peur du rejet parce que j'ai comme réalisé qu'elle a toujours été là, cette peur-là, à cause, justement, probablement de l'adoption. Puis ça, en discutant avec d'autres personnes qui ont été adoptées comme ça, c'est quand même un point... c'est quand même une chose qui nous relie tous et toutes, excusez, tous et toutes, parce que c'est là. Ça, c'est-à-dire que dans le fait, peu importe la raison pour laquelle notre mère, on va parler de la mère dans ce cas-là, notre mère biologique nous place en adoption, cet abandon initial-là, il nous a tous touchés, même si on n'a pas conscience. Puis toi, en plus... T'as été informé dès ton jeune âge, comme tu dis, autant que tu te souviennes. Bien, ça, c'est quand même une bonne chose parce que c'est encore pire, tu sais, des histoires de personnes qui apprennent à 14, 15... Tu sais, t'apprends à l'adolescence que tes parents, c'est pas tes parents. C'est violent. Tu sais, t'es déjà pas dans un bon bout, là, quand t'es... Pas le meilleur timing. Non, fait que, tu sais, moi, de toujours l'avoir su, au moins, tu sais, je peux pas en vouloir à mes parents biologiques, à mes parents adoptifs de me l'avoir caché, tu sais. J'ai pas cette couche-là. Mais, tu sais, j'ai toujours eu ils m'ont toujours rassuré, tu sais, que t'es aimé pareil. On sera toujours on tes pouvait pas en parents. avoir. Ça fait que quand on t'a eu, c'est comme si, tu sais, ça Non, puis je trouve tellement que c'est une belle preuve, une belle marque d'amour, Ben oui. c'est-à-dire aussi de reconnaissance envers la vie, parce que c'est ce couple-là voulait avoir possiblement des enfants, puis c'est arrivé, puis ils t'ont eu, puis mais ils ont au lieu d'aller dans la possession, de dire ça nous autres, puis on y dira jamais, puis parce qu'il y en a qui sont là-dedans, on va être dans la reconnaissance, parce que on va être quand même... On l'aime tellement qu'on n'aura pas peur qu'il ne nous aimera plus jamais, même s'il revoit sa mère. Tout à fait. Fait que, tu sais, ça, c'était là. Puis, c'est ça. À un moment donné, les lois ont changé autour de 2016-2017. La loi a changé, puis c'était maintenant, quand tu faisais une demande, à moins qu'il y ait vraiment une demande des parents, qu'il y ait une non-divulgation officielle. Donc, que ma mère biologique aurait contacté les services sociaux à Chicoutimi ou l'hôpital à Chicoutimi pour dire, moi, il n'est pas question, s'il y a une demande, je ne veux pas que mon nom... Maintenant, même ça a sauté. Mais ça n'existe plus. Non. Mais, pour donner le droit à l'autre personne, j'imagine. Parce que c'est notre histoire personnelle, puis on a le droit. Ça fait qu'il n'y a personne qui peut nous le cacher. Maintenant, ça, c'est reconnu. Ça fait que je crois que c'est en vigueur maintenant. Peu importe ce que la mère biologique ou ce qui est inscrit dans ton dossier, si tu fais une demande, ils sont obligés de te le donner parce que ça fait partie de ton patrimoine, de ton histoire personnelle. Mais là, déjà, la loi avait changé. Fait que j'ai refait une demande en me disant, ben là, ils vont me donner ce qu'ils peuvent me donner, tu sais, ils n'auront pas le choix, mais moi, je me disais,
ça va-tu venir? Parce que là, je ne vais pas La être le personne seul. est encore vivante? Plus on Ouais. avance en âge, Ben, c'est ça. Mais tu sais, au moins, j'aurais eu le nom, j'aurais eu un... dossier. Il y avait le dossier, tu sais, j'aurais su. Puis écoute, ça m'est sorti de la tête parce que c'était pas une obsession non plus. Puis même, je me disais, bah, tu sais, ça va avoir des nouvelles dans 4, 5, 10 ans, je sais pas. Fait que j'ai vraiment mis ça de côté. Puis à un moment donné, le téléphone a sonné. C'était pendant c'était à l'automne 2020, septembre 2020. Puis Nathalie travaillait à la maison. Elle était en télétravail. On était encore dans la pandémie. Puis elle me fait... moi, je faisais une sieste. Puis c'était les services sociaux de Chicoutimi. Puis c'était pour ça. Fait que là, j'ai parlé à la femme au téléphone. Puis c'est à partir de là que ça s'est enclenché, que j'ai eu les informations sur ma mère biologique. On a été en contact. Elle était toujours vivante. Elle est encore. Et à partir de là, ça a déboulé. Comment ça se passe, sa première rencontre avec elle? Est-ce que vous parlez au téléphone avant? Bien, on s'est parlé au téléphone du moment qu'il y a eu le premier appel des services sociaux de Chicoutimi, c'était la fin septembre. Il avait perdu la trace de ma mère pour X raisons. Donc, j'ai parlé à ma mère à la fin novembre 2020. Mais comme on était en pleine pandémie, justement, il était impossible qu'on se rende. Elle reste en Colombie-Britannique, fait que c'était impossible qu'on se rende à ce moment-là. Donc, ça a pris quand même 1 an avant qu'on puisse, Nathalie et moi, à l'automne 2021, on s'est rendus sur l'île de Victoria rencontrer ma mère biologique, ma soeur biologique, ma demi-sœur biologique, puis la famille qui était là-bas. Fait que pendant quand même 1 an, on a eu on a appris à se connaître à travers les réseaux sociaux, à travers les appels téléphoniques, à travers des FaceTime, sur le web. Donc ça se passe comment dans votre premier contact, là, le premier moment où vous parlez? Ben super, tu sais, je veux dire, ça a été... C'est émotif? Ben oui, c'était émotif parce que pour elle... Tu sais, pour la mère qui donne son enfant en adoption, tu sais, moi, je les ai eus, mes parents. Puis moi, ma mère biologique... Ben oui, j'avais 3 semaines. Fait que, tu sais, mes parents, ils m'ont jamais manqué parce que j'ai eu des parents qui ont été là. Toi, tu y as manqué. Mais elle, toute sa vie, elle savait qu'elle avait un fils quelque part, tu sais. Puis toute sa vie, elle s'est demandé toutes les années, le 5 avril, tu sais, c'est sa fête. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a une belle vie? Est-ce que... Fait, tu sais, tout ça, pour elle, en fait, j'ai comme réalisé après que c'est quasiment plus pour elle que j'ai refait les démarches parce que elle, ça a été comme... Moi, j'étais content de la retrouver puis de savoir d'où je venais. Puis mais pour elle, c'était bien plus un cadeau, tu sais. C'est comme, OK, j'ai mon fils, il est là, puis il est bien, puis il a une belle vie, puis il est heureux, puis moi, tu sais, elle avait peur que j'en veuille aussi, mais non. Est-ce qu'elle le dit pourquoi? C'était quoi les circonstances du fait que... Oui, ben c'est quand même une histoire qui est un peu compliquée. C'est que elle, ma mère, c'est une Américaine qui est née au Connecticut, qui est de descendance irlandaise. Et elle a perdu sa mère quand même assez jeune. Son père s'est remarié. Son père était policier. C'est ce qui est quand même drôle quand je te parle de policier et tout ça. Oui. Ben, c'est dans ma famille, tu sais. Puis même mon père, à moi, biologique, est policier. Là. Il était policier. Il n'est plus, mais lui est décédé, je crois. Mais, parce que lui, tu n'as pas eu de contact avec lui. Non. OK. Donc, mon grand-père maternel s'est remarié avec ma mère. Sa belle-mère, ça ne marchait pas avec les enfants, tout ça. Quand elle a eu 18 ans, elle est partie du Connecticut, elle est allée s'installer en Arizona. Puis, de fil en aiguille, elle a travaillé aux archives du poste de police de Tucson, en Arizona, où travaillait mon père, qui était policier là-bas. Mon père était marié. Il y avait... j'ai un demi-frère au moins que je pense avoir retracé, mais que j'ai retracé, en fait, mais lui, c'est plus compliqué. Là. Il veut pas... Il comprend pas trop. Il n'est pas ailleurs. Non, c'est ça. Ben, c'est une relation je l'ai retrouvé sur un site où Mm. d'ADN. Là,
Ancestry, je cherche le nom, parce qu'il y en a 3 ou 4. C'est Ancestry. Et lui, il ne comprend pas pourquoi on est lié par la génétique, mais on est clairement demi-frères. C'est clair, net et précis. Donc, mais bref, mon père et ma mère, ils ont eu une relation, une liaison, en fait. Puis je pense que c'est arrivé une fois, puis c'est une bad luck. Je suis une bad luck. Oh, hey, t'es une parce belle qu'elle bad luck, une bonne bad luck. elle tombe enceinte, puis là, ben, au poste là-bas, quand ils ont su qu'elle était enceinte, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de chum, ils savaient que c'était un policier. Là, ils ont posé des questions. Elle voulait le protéger parce que, naturellement, il était marié, puis... Donc, elle a perdu sa job. On était en 67, 68. C'était pas l'idéal pour les femmes. C'est sûrement pas le policier qui avait perdu sa job. Non. Ben, ils n'ont jamais su c'était qui. Parce qu'elle ne l'a pas dit. Puis, apparemment que mon père lui aurait dit qu'une fois qu'elle aurait accouché de moi, ben qu'il allait se retrouver puis qu'on partirait tout le monde en Californie, ce qui ne s'est pas avéré du tout, naturellement, parce qu'il a disparu. Elle n'a plus de contact. Puis, c'est là que ça devient un peu intéressant, c'est que ma mère de l'Arizona, pourquoi j'ai été adopté à Chicoutimi et non pas en Arizona, c'est qu'elle ne pouvait pas retourner chez son père qui était malade. Tu serais peut-être le George Clooney de... Je serais peut-être. T'aurais pas besoin d'être pompier. Il y a bien des si. Il y a bien des si. Mais ma mère ne pouvait pas retourner au Connecticut. Elle a tout perdu en Arizona. Elle ne pouvait pas retourner au Connecticut chez son père parce que son père était malade, puis sa belle-mère, tout ça. Et son frère était dans l'armée, dans la US Air Force, puis il était basé à Bagotville, qui était une base de l'OTAN. C'est fort, les gènes, hein? Ouais. Fait que là, elle est partie de l'Arizona, puis elle est venue rejoindre son frère, puis vivre avec lui à Bagotville, le temps qu'elle accouche. Là-bas, elle a rencontré un militaire, un policier militaire canadien, qui lui est tombé amoureux d'elle, qui était prête à me garder, puis avec elle, mais ma mère, naturellement, elle a eu une peine d'amour, j'imagine, avec mon père, puis elle avait décidé qu'elle me donnait en adoption, ça fait qu'elle avait elle a tenu ses affaires, elle a accouché, elle m'a laissé en adoption. Elle est repartie au Connecticut, mais ce policier militaire-là était vraiment amoureux d'elle. Il est allé la chercher, finalement. Il l'a ramenée au Canada. Puis elle a toujours vécu au Canada par la suite. Elle l'a mariée. Ma demi-sœur, c'est son père. Fait que donc, tu as comme un beau-père militaire, là. Oui, un ancien policier militaire. Ben, tu sais, mon père est policier, mon grand-père maternel était policier, j'avais des oncles qui ont été dans l'armée. Je veux dire, c'était cette affaire-là que j'avais en dedans, était là, tu sais, mais bon, regarde, ça, c'est la vie elle-même. Là. Je regarde ma soeur, elle n'a pas rapport, tu sais, elle n'est pas dans ça. Tu vois, mon demi-frère que j'ai retrouvé, il n'est pas du tout ce que j'envoie, il n'est pas. Est-ce que tu le vois, le côté artistique, à quelque part, dans ton bagage? Je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas découvert. Je n'ai pas vu. Je sais que ma sœur aimait beaucoup les arts aussi, mais elle n'est pas. Elle travaille dans les banques, elle n'est pas du tout. Puis moi, je suis zéro, là. Quand la banque m'appelle, je stresse plus que d'autres choses. Fait que c'est pas bon. Où est-ce que je fais un placement? Ouais, c'est pas mon fort. Fait que, non, ça, je l'ai pas vu. Je sais pas. Puis, donc, ça fait des retrouvailles. Puis là, vous avez toujours contact à ce moment-là. Ouais. Ils se sont rencontrés, tes deux mères? Non. OK. Non, parce que ma mère biologique est malade. Puis, c'était trop compliqué, ils sont trop loin. Là, OK. Les âges aussi avec... Ouais. C'est surtout que ma mère biologique, elle peut pas vraiment voyager. Puis là, ben, ça va sa santé est plus fragile. Là, ça fait que là, présentement, je pense que ça n'arrivera pas. C'est un peu trop tard. Ça aurait été bien que ça se fasse il y a 10 ou 15 ans, mais là, c'est sûr que c'est plus... Puis là, en tant que, tu sais, là, tu as tes 3 filles, ça a amené quoi, ça, dans ta propre dynamique familiale, ces retrouvailles-là? Bien, le fait, moi, ça m'a toujours manqué de ne pas avoir de frère ou de sœur. Particulièrement, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça avoir une sœur. Pourquoi une sœur, je ne sais pas. Moi, quand
Nathalie est tombée enceinte, je voulais des filles. Fait que c'est logique entre le fait que quand j'étais petit, je voulais avoir une sœur. Peut-être que c'était mon sentiment justement de protecteur, de protéger ma petite sœur, mais j'aurais protégé mon petit frère aussi. Là. Mais il y avait ça. Puis je l'avais, cette petite sœur-là. Elle savait que j'existais. Elle savait pas que son père savait que j'existais. Ça fait qu'il y a eu comme une espèce de quiproquo là, de non-dit. De non-dit. Donc, elle attendait. Elle disait à ses amis quand mon père va décéder, je vais retrouver mon frère. Tu sais. Puis là, finalement, ben, elle m'a retrouvé. Puis elle avait dit à ses amis, on va faire un gros party quand je vais retrouver mon frère. Puis finalement, on l'a fait, ce party-là, parce que. Mais son père était là. Elle a su que son père, il avait toujours su. Ça fait qu'il y a comme eu une espèce de flottement avec ma demi-sœur à un moment donné, comme si elle était un peu fâchée que j'apparaisse. Mais finalement, c'était pas ça. C'est que c'était le fait qu'elle ne savait pas que son père savait. Là, il y a eu un petit froid entre elle et ma mère, son père. Mais maintenant, c'est réglé. Puis là, vous gardez contact à ce moment-là, ça fait partie de ta vie. Oui, bien là, c'est sûr que c'est dommage parce qu'ils sont loin. Moi, je suis allé 3 fois quand même les voir. Ma soeur, son mari puis leurs enfants sont venus chez nous une fois, à Pâques en 2022. Mais, ouais, c'est dommage. On est un peu loin, puis c'est plus compliqué. Là. Mes filles, ils n'ont pas rencontré ma mère biologique parce que moi, je suis allé avec Nathalie 2 fois, mais les filles, à cause des études, à cause de. Ben, ils ne pouvaient pas venir. Hein. Parle-moi-en de tes 3 belles filles. Ben écoute, Julia, elle a 23, Simone, elle a 21, Marion va avoir 17. Tu sais, je peux pas être plus gâté que d'avoir ces 3 belles femmes-là dans ma vie, 3 belles jeunes femmes, pleines d'énergie, pétillantes, qui vont super bien. Julia est infirmière, clinicienne depuis 1 an. Donc, servir l'autre, tu as transmis ça. Elle est encore là. Simone est aux études à l'université. Elle se prépare à l'essai d'entrer en médecine vétérinaire. C'est plus difficile. Donc, elle fait de l'université pour... mais Simone, elle travaille à la clinique vétérinaire pas loin de chez nous depuis qu'elle a 16 ans. Donc, elle est déjà... elle adore ça. Puis c'est une question de temps. C'est une question de temps qu'elle soit acceptée, puis elle va être une super bonne vétérinaire. Marion, elle aimerait être policière, tu vois. Là, ça revient... Donc, c'est ça. Tu vas peut-être vivre ton rêve à travers ta fille? Ben c'est pas mon rêve, mais c'est moi, ce que je veux, c'est qu'elle, ça soit son rêve, puis qu'elle soit heureuse, puis qu'elle y touche. T'sais. Moi, mes rêves, j'ai pas mal touché, là, je te dirais. T'sais. Je rêvais d'être acteur, je l'ai fait. Là, regarde, là, tu sers là, à travers ce que je fais mes affaires, je voulais écrire des livres. Moi, ce que je veux, c'est pas vivre mes rêves à travers mes filles, c'est que mes filles vivent leurs rêves. Leurs rêves.